Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. À la tête du manoir du Lys, à quelques pas d'ici, vous êtes aussi un enfant du pays. Vous êtes né justement dans le coin. Ah oui, moi je suis né à La Ferté, donc vraiment de proximité, 5 km de bagnole, voilà, et donc forcément la forêt d'Andenne m'a séduite. Alors justement, parlez-nous un peu de cet environnement pour ceux qui ne connaissent pas du tout. On est vraiment au cœur d'une forêt gigantesque. Ouais, là on est juste dans la clairière de la forêt, on est dans les jardins du lac, hein, juste devant le casino. Et donc on dit que c'est la clairière, hein, c'est-à-dire qu'on est entouré de forêt, on est entouré de chemins, on est entouré d'endroits pour s'y promener. Là c'est vrai que tout de suite ça nous permet de prendre l'air. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester ici, de construire cette vie ici? Parfois, on a envie de quitter l'endroit où on a grandi parce qu'on a envie de voir autre chose, mais vous avez fait le choix de rester. C'est vrai, ouais. Dans un premier temps, je suis parti apprendre mon métier sur Paris. Et donc, voilà, je pense que pour apprendre son métier aujourd'hui, faut pas avoir peur de faire ce qu'on appelle les capitales gastronomiques, hein. C'est-à-dire Paris, Lyon et éventuellement l'Alsace et voir... Le midi. Ceci dit, après, en fait, c'est le manoir du Lys qui m'a rappelé, c'est-à-dire que mes parents ont acheté cette entreprise qui était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, et donc j'étais motivé par cet endroit, par ce manoir du Lys, cette lisière de la forêt, et donc en fait c'est l'histoire d'abord aussi familiale qui m'a convaincu de revenir faire mon métier ici. Cette forêt, qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien, dans votre quotidien d'homme et puis dans votre quotidien de chef étoilé? Ouais, la forêt, j'allais dire, elle m'amène tout. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais y ramasser les produits de la forêt, mais tout, les herbes, les plantes sauvages, aussi le fait de prendre un vélo, d'arpenter d'aller dans les chemins au beau jour, et puis à l'automne, prendre un panier, aller aux champignons. Même aujourd'hui, comment on peut encore trouver des choses dans la forêt qui vont m'inspirer. Et puis, c'est surtout le mot nature. C'est-à-dire que le mot nature, que ce soit à l'extérieur, dans les jardins ou autres, et surtout dans ma cuisine. Moi, les mots qui me parlent le plus, c'est le mot nature, naturel. Vous êtes un ambassadeur de Bagnoles de l'Orne. On a compris que vous adorez cette forêt d'Andenne. Qu'est-ce qui retient votre attention ici aussi et qui peut donner aux gens envie de venir vraiment découvrir cette petite ville nichée au cœur de cette forêt? Ouais, d'abord, il y a des mots qui vont coller à notre lieu. Authenticité, réalité, simplicité. Et c'est-à-dire ces mots-là, comment on va les trouver sur notre marché. On a un marché qui a lieu tous les mardis et tous les samedis dans Bagnoles. Et on va avoir une authenticité de producteurs, une authenticité de maraîchers, d'éleveurs, d'apiculteurs, d'artisans, charcutiers, poissonniers, tout ça. C'est un petit marché, mais c'est un beau marché. Et qui n'est pas dénaturé par le tourisme, justement, qui est pourtant ce qui fait vivre Bagnoles. Eh ben non, dénaturé par le tourisme, on a envie que les touristes y viennent, mais je vous dis, c'est authentique, c'est-à-dire que nos maraîchers ne font pas pousser plus de salades qu'ils ne peuvent, et ainsi de suite, hein. Et donc forcément, c'est authentique, c'est-à-dire aujourd'hui, quand un Parisien va acheter une salade de samedi et qu'il va la manger le lundi ou le mardi à Paris, on va encore avoir de la fraîcheur, parce que forcément, ça a été cueilli dès le matin, et ça, c'est ce qui fait la différence. Merci Franck Quinton pour cette authenticité, pour cette cuisine qu'on a envie de découvrir et qu'on peut découvrir actuellement, hein, même malgré ce contexte un peu compliqué. Dans notre bistrot au Gaillot, dès la semaine prochaine, on y attaque mardi, et une proposition de plats du jour et de menus du week-end. Merci Franck Quinton d'avoir été notre invité ce midi sur Tendance Ouest.